Beatrice Penso habite le centre historique. Comme toute sa famille, elle est vénitienne depuis plus de 4 générations. Aujourd'hui, elle ne reconnaît plus sa ville. Ce n'est plus la place de mon enfance. La Venise de mon enfance, c'est celle où quand je sortais, je croisais des amis dans la rue, on se saluait. C'est devenu difficile de trouver des gens qu'on connaît. Il n'y a que des visages étrangers. Il y a des passages, des raccourcis que les Vénitiens utilisaient, mais maintenant, les touristes les empruntent aussi. Regardez à l'intérieur. C'était les Vénitiens qui passaient par ici. Maintenant, c'est tout le monde. Et on n'a plus nos passages. Partout, des boutiques de souvenirs, des restaurants. Sur 3000 activités commerciales, les 3/4 sont destinés aux touristes. Là, il y avait une boulangerie il y a encore quelques mois. Mais ils ne vendaient pas assez de pain, alors ils ont dû fermer. Et c'est un marchand de glace maintenant. Moins de Vénitiens, c'est moins de commerce de proximité. Leur chiffre d'affaires a chuté. Voilà, c'est là que je viens faire mes courses. Alberto, le minestrone est prêt? Les touristes touchent, ils regardent et basta. Je travaille plus et je gagne moins. Ça a baissé de combien? 30-40%. Dans cette pharmacie, un drôle de compteur a été installé. Il comptabilise le nombre de résidents. 53 595. Voilà le nombre de Vénitiens qu'il reste ici, comme vous pouvez le lire. Quand je suis née dans les années 70, nous étions à peu près 108 000. Ça veut dire qu'en plus de 40 ans, on a été divisé par 2. C'est à cause des politiques de logement qui manquent. Les jeunes ne trouvent pas de maison, elles sont transformées en bed and breakfast. Les gens de ma génération vont vivre sur la terre ferme. À l'année, il n'y a plus qu'un Vénitien pour 550 touristes. Béatrice a vu son quartier se transformer en 2 ans. Voilà de nouveaux touristes près de chez moi. Ce sont mes voisins, je les appelle les « Hi, hello ». Vous allez voir. Ça, c'est typique. Jour et nuit. C'est le bruit de fond continu. Il y en a qui ont Mozart et d'autres qui ont les valises à roulettes. C'est rare qu'il n'y ait pas de touristes qui passent. Alors vous voyez, on a bloqué la sonnette. Parce que il y a toujours des gens qui sonnent. Des gens qui passent, alors ils cherchent leur hôtel. Ils sonnent pour savoir si c'est ça ou d'autres c'est pour s'amuser, je ne sais pas. C'est ça de vivre à Venise. On est harcelé. Là, j'arrive chez moi. J'espère avoir un peu de silence parce qu'au premier étage et au deuxième, il y a des locations pour les touristes. Ça veut dire du bruit, des nuisances, jour et nuit. Béatrice, préparatrice en pharmacie et mère d'un enfant de 6 ans, est devenue militante. Elle a intégré le groupe Venetia.com à sa création il y a 10 ans. Il compte aujourd'hui 29 000 sympathisants. Qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont les vidéos que j'arrive à faire quasi quotidiennement avec les gens, juste en bas de chez moi. Et on peut entendre le bruit que ça fait en permanence. Sur le site, les activistes postent leurs vidéos et échangent.
On publie des photos, des vidéos sur des pages Facebook qui parlent de ces problématiques pour signaler ces problèmes, le bruit, les pique-niques, en espérant que les pouvoirs publics fassent quelque chose. Le tourisme, c'est important pour Venise, ça c'est sûr. Mais il faut faire attention. Il faut limiter le nombre de personnes. Les Vénitiens, écœurés, sont de plus en plus nombreux à se mobiliser. Ils sont devenus les pires ennemis des Vénitiens. Aussi haut que des immeubles, ces paquebots de croisière détonnent dans le charme de la vieille ville. Ils viennent chaque jour par dizaines flirter avec ces quais, à quelques mètres de monuments historiques qu'ils mettent en danger. Sous l'eau, les vagues créées par les passages incessants des bateaux provoquent des fissures dans les fondations. En s'infiltrant, l'eau détériore le ciment et des pans entiers de murs s'effondrent. Il y a 3 ans déjà, les dégâts étaient visibles sur certains palais. Il y a un trou. Ici, ça devrait être fermé. Et après, ça se termine comme ça. Tout l'escalier s'est effondré. À cause de ce mal qui ronge leur patrimoine, l'accueil des Vénitiens aux croisiéristes est parfois hostile. Vous n'êtes pas les bienvenus. Vous êtes trop grands pour la ville. Depuis des années, ils se battent pour faire interdire l'accès de la ville aux paquebots, quitte à se jeter eux-mêmes au travers de leur passage, à la nage.